ministre Pham Minh Chinh a présidé ce 1er février à Hanoï la réunion périodique du gouvernement sur la situation socio-économique nationale en janvier. Les résolutions 1 et 2 du gouvernement sont hautement appréciées par les entreprises IDE au Vietnam. Découvrons en fin d'édition la culture des narcisses pour le tête, un passe-temps qui revient progressivement chez les jeunes ces dernières années. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le président de la République, Vo Van Thường, a travaillé ce jeudi à Hanoï avec le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée Viettel. Le chef de l'État a appelé Viettel à conforter sa position en tant que groupe économique principal du pays et à devenir un modèle pour les entreprises publiques. En 2023, le chiffre d'affaires de Viettel a atteint plus de 172 000 milliards de dong, soit une hausse de 5,4%. Le groupe a reversé près de 39 000 milliards de dong au budget de l'État. Outre les tâches économiques, le président a exhorté Viettel à se concentrer sur sa contribution aux relations extérieures du pays. Il lui a également demandé de continuer à jouer le rôle de pionnier dans l'édification d'un gouvernement numérique, d'une société numérique et d'une économie numérique. Il a également souligné l'importance du développement d'outils et de solutions pour assurer la cybersécurité afin de contribuer au maintien de la sécurité politique, de l'ordre et de la sécurité sociale. À cette occasion, la direction de Viettel a présenté au chef de l'État ses nouveaux produits dans le parc de haute technologie de Hoa Lạc. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé ce jeudi 1er février à Hanoï la réunion du gouvernement de janvier. Les discussions ont été axées sur la situation socio-économique du mois de janvier, sur le décaissement des investissements publics et sur la mise en œuvre des 3 programmes cibles nationaux. Le chef du gouvernement a demandé que dans l'immédiat, l'accent soit mis sur les efforts visant à assurer que tout le peuple, en particulier les personnes vivant dans les zones reculées, frontalières et insulaires, ainsi que les personnes vulnérables, puissent fêter le nouvel an lunaire dans la joie. Il a insisté sur la tâche de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation et d'assurer les principaux équilibres de l'économie. Le Premier ministre a également demandé de diffuser largement l'article du secrétaire général du parti Nguyen Phu Trọng, intitulé « Fierté et confiance sous le drapeau glorieux du parti, détermination à construire un Vietnam de plus en plus riche, puissant, civilisé, moderne et héroïque ». Le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ, est allé présenter ses vœux au commandement des gardes-frontières ce jeudi à Hanoï. La rencontre a relié en ligne les commandements provinciaux des gardes-frontières et des postes frontières dans les régions lointaines et reculées. Le chef de l'organe législatif a loué les réalisations des gardes-frontières ces derniers temps, les exhortant à continuer à mettre en œuvre les politiques du parti et de l'État sur la défense et la sécurité nationale. En particulier, la résolution du 8e plénum du comité central du parti sur la stratégie de défense de la patrie dans la nouvelle conjoncture. Les gardes-frontières sont également appelés à mettre en œuvre les traités, protocoles et accords liés aux questions frontalières conclus entre le Vietnam et ses pays voisins. Selon les investisseurs étrangers ainsi que les entreprises IDE au Vietnam, l'environnement des affaires et la réforme des procédures administratives sont toujours des facteurs importants dans la décision d'investir et d'étendre leur activité. Les résolutions 1 et 2 du gouvernement, qui viennent d'être publiées au début de l'année, montrent que ce travail continue d'être une priorité et est attendu et hautement apprécié par la communauté des affaires étrangères. Opérant depuis de nombreuses années dans le domaine du conseil et de la promotion des investissements, cette société travaille souvent avec des entreprises étrangères désireuses d'investir au Vietnam. Outre sa situation géographique favorable et ses coûts de main-d'œuvre raisonnables, l'environnement d'investissement du Vietnam reste un facteur qui suscite l'attention des investisseurs internationaux. L'approbation de 2 résolutions a envoyé un message positif aux investisseurs étrangers.
Nous espérons que ces deux résolutions se concrétiseront pour aborder des questions telles que la réduction des délais de création d'une entreprise et la simplification de la conformité fiscale. La dernière enquête sur l'indice de confiance des entreprises BCI de l'Eurocham montre que le niveau de satisfaction des entreprises européennes au Vietnam a considérablement augmenté. 31% des entreprises prévoient d'augmenter leurs effectifs au premier trimestre et 34% ont l'intention d'augmenter leurs investissements. Cependant, la charge administrative et l'inefficacité de l'appareil restent l'un des principaux obstacles. L'indice BCI au quatrième trimestre 2023 s'est amélioré par rapport au trimestre précédent, mais nous sommes encore loin du pic de 2022. Nous constatons que le gouvernement à tous les niveaux hésite encore à prendre des décisions politiques fortes. Nous espérons que le rétablissement du Conseil consultatif sur la réforme des procédures administratives du Premier ministre se concentrera sur des objectifs plus clairs. Pour les entreprises japonaises au Vietnam, la préoccupation est accordée à l'amélioration des infrastructures et des ressources humaines, facteurs qui affectent directement la production et les activités commerciales à long terme des entreprises. Ce sont tous des contenus présentés très spécifiquement dans les résolutions 1 et 2. Au cours des 10 dernières années, le Vietnam s'est développé économiquement, le PIB par habitant a dépassé les $4 000. C'est un résultat positif, mais à l'avenir, le Vietnam aura besoin de davantage de réformes pour obtenir des résultats encore plus positifs. Dans la résolution 2, le Vietnam s'est fixé pour objectif d'améliorer la qualité de l'environnement des affaires afin de renforcer sa position dans les classements internationaux. D'ici 2025, le Vietnam s'efforce d'augmenter sa capacité d'innovation de 3 places, le gouvernement électronique de 5 places et l'efficacité logistique de 4 places. Selon les entreprises IDE au Vietnam, ce sont les objectifs réalisables, mais qui nécessitent de la détermination et une coordination synchrone des ministères et des branches afin que les changements soient mis en œuvre le plus rapidement possible. L'attraction des investissements étrangers en janvier a été estimée à plus de 2,36 milliards de dollars, soit une hausse de 40% par rapport à la même période de l'année dernière. Sur ce total, le nouveau capital social a atteint plus de 2 milliards de dollars, pour une augmentation de 67%. Ceci est considéré comme un point positif pour l'économie dès le début de l'année. Bà Rịa Vũng Tàu a attiré en janvier plus de 280 millions de dollars, représentant près de 12% du capital d'investissement total du pays et devenant ainsi la deuxième localité à attirer les IDE après Hanoï. En 2023, cette localité a attiré 1,4 milliard de dollars, soit presque le double par rapport à 2022. La plupart des projets viennent du Japon, de la REP de Corée et de Thaïlande. La province attire des investissements dans la pétrochimie, une industrie qui répond aux besoins de production nationale. Singapour se classe au premier rang des pays et territoires investissant au Vietnam avec plus de 1,4 milliard de dollars, représentant près de 60% du capital d'investissement total du pays. De nombreuses grandes entreprises singapouriennes s'intéressent au secteur des services médicaux en coopérant avec des entreprises nationales pour déployer des services de santé et de traitement de qualité internationale au Vietnam. L'amélioration de l'environnement d'investissement au Vietnam est la raison pour laquelle nous encourageons l'expansion des entreprises ici. La promotion par le Vietnam de nouveaux domaines d'investissement à haute valeur ajoutée, tels que la technologie, l'innovation et l'industrie des semi-conducteurs, offre de nombreuses opportunités aux investisseurs étrangers. Le dernier rapport de l'Organisation japonaise de promotion du commerce, la JETRO, montre que près de 57% des entreprises de ce pays développeront leurs activités au Vietnam dans un avenir proche. Même si de nombreuses difficultés subsistent, la proportion d'entreprises rentables reste élevée. De plus en plus d'entreprises japonaises viennent se renseigner sur l'environnement d'investissement au Vietnam. En janvier, les capitaux décaissés ont également été très positifs, atteignant 1,48 milliard de dollars, soit une hausse de 9,5% en glissement annuel. Cette dynamique croissante constitue la base pour que le flux de capitaux d'IDE continue de prospérer cette année, tant en quantité qu'en qualité.
Les exportations de fruits et légumes en janvier de cette année ont atteint près de 460 millions de dollars, soit presque le double du chiffre de la même période de l'an dernier. Les commandes à l'exportation de fruits et légumes au premier trimestre ont atteint leur niveau maximum. C'est un signal positif pour la filière des fruits et légumes. Selon l'Association vietnamienne des fruits et légumes, une grande quantité de produits tels que le durian, les bananes et les fruits du dragon sont exportés vers la Chine. Les exportations de fruits et légumes de cette année devraient atteindre l'objectif d'environ 6,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Pour répondre à la demande d'achat des habitants de la capitale avant, pendant et après le Nouvel An lunaire 2024, Hanoï a préparé une grande quantité de produits et de marchandises pour une valeur totale de 40 900 milliards de dong. Cela garantit un approvisionnement suffisant en produits de qualité pour les consommateurs. Hanoï a préparé près de 300 000 tonnes de riz, 100 000 tonnes de viande de bétail et de volaille et 500 000 tonnes de produits provenant de 17 groupes de produits différents. Le but de cette préparation est d'assurer un équilibre entre l'offre et la demande, ce qui permet de stabiliser le marché. La valeur totale estimée de ces biens est d'environ 41 milliards de dong, ce qui représente une augmentation d'environ 15% par rapport aux préparatifs du Tết 2023. Nous nous sommes engagés auprès des fournisseurs à disposer d'une quantité suffisante de marchandises pour les habitants. Dans tout le pays, nous lancerons les ventes jusqu'à midi le 30e jour du calendrier lunaire et nous rouvrirons le 4e jour du calendrier lunaire. Selon le service de l'industrie et du commerce de Hanoï, il existe actuellement 123 systèmes de supermarchés, 128 chaînes d'approvisionnement alimentaire et plus de 1800 magasins de proximité en activité. Pour répondre aux besoins d'achat, plus de 1400 points de vente et unités de vente au détail se sont enregistrés pour ouvrir du 1er au 5e jour du Tết. À partir du 6e jour du Tết, tous les systèmes fonctionneront normalement. Dans la ville de Hanoï, il existe 1427 points de vente stables. Certaines entreprises se sont enregistrées pour opérer tout au long du Tết. À partir du 1er jour et le 6e jour du Tết, toutes les entreprises reprendront leurs activités normales. Hanoï autorise également près de 200 véhicules à transporter des marchandises 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour assurer les services aux habitants de la capitale. En augmentant la capacité de réserve de biens de nécessité de 15 à 25%, Hanoï pourra garantir un approvisionnement suffisant pour répondre à la demande. Cela permet d'éviter les pénuries ou l'augmentation soudaine des prix de biens essentiels pendant le Tết. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Selon la Confédération générale du travail du Vietnam, le salaire moyen estimé des travailleurs en 2023 était de 8,65 millions de dong par mois ou 355 $ par mois, soit une augmentation de 5% par rapport à l'année précédente. Plus précisément, les travailleurs des entreprises publiques dont le capital social est détenu à 100% par l'État avaient un salaire moyen de 400 $ par mois. Les travailleurs des entreprises privées avaient un salaire moyen de 355 $ par mois, tandis que ceux des entreprises à capitaux étrangers gagnaient 360 $ par mois. Quant au bonus du Nouvel An lunaire de cette année, le bonus moyen dans tout le pays est de 300 $ par personne, ce qui est à peu près le même que le bonus de l'année dernière. Le village de Tuy Chum, situé dans la province de Phu Tho, dans le nord, est une zone réputée pour l'élevage de la carpe rouge. À l'approche de la fête des dieux de la cuisine, soit le 23e jour du dernier mois lunaire, le village regorge d'activités.
Durant cette saison, les villages de Thuy Trâm approvisionnent généralement le marché avec 50 tonnes de carpe rouge. Selon la légende, les dieux de la cuisine sont chargés de prendre soin des familles vietnamiennes et de tout ce qui se passe dans le foyer. Avant le nouvel an lunaire, les dieux de la cuisine retournent au paradis sur les carpes. Le nouvel an lunaire sera là dans une semaine seulement. À l'heure actuelle, les villages artisanaux augmentent leur production pour répondre à la demande des consommateurs à l'occasion de la fête la plus importante de l'année. Même s'ils sont occupés, les artisans sont toujours très excités car vendre plus de marchandises leur permettra de passer un bon Tết. À l'approche du Tết, la famille de Madame Tuyết peut produire jusqu'à 2000 bánh chưng chaque jour pour répondre aux besoins des consommateurs. Cette année, nous prévoyons de vendre 20 000 bánh chung. Toutefois, les ventes devraient être un peu moins bonnes que d'habitude pour des raisons économiques. D'ici le Tết, les ménages du village artisanal de Chien Krup produiront 120 000 bánh chưng. Ces râteaux seront distribués dans les grands supermarchés. Ils sont destinés principalement aux clients de la ville de Hanoï. Outre le bánh chưng, l'encens est également un produit très consommé lors du Nouvel An lunaire. Habituellement, pendant le Tết, la production augmente d'environ 20 à 30% par rapport au début ou à la fin de l'année. Nous espérons que nos revenus augmenteront de 15% par rapport à l'année dernière. Notre production de gâteaux n'a cessé de croître au fil des années. L'augmentation de la demande de production apporte également plus de revenus à la localité et à ses habitants. Pour les habitants des villages artisanaux, l'approche du Tết est la période la plus chargée et animée de l'année. Même s'ils doivent faire des heures supplémentaires, ils sont toujours très heureux, car cela leur permet d'augmenter leurs revenus pour accueillir le Tết. À l'approche du Tết, le désir de rentrer chez eux et de retrouver leur famille des Vietnamiens d'outre-mer devient plus fort que jamais. Si certains peuvent retourner au pays natal, d'autres doivent rester dans leur pays d'accueil pour diverses raisons. C'est pourquoi la célébration du Tết suscite des émotions mitigées dans le cœur des Vietnamiens à l'étranger. Le yen n'a cessé de se dévaloriser en 2023, causant de nombreuses difficultés pour les travailleurs vietnamiens au Japon. Même si ses revenus ont diminué, cet homme a décidé de rentrer chez lui pour célébrer le Tết. Il a passé son week-end à acheter des cadeaux pour sa famille au Vietnam. Je suis très excité de retourner au Vietnam, car c'est la première année que je ramène ma fille dans le pays natal pour célébrer le Tết. La famille est la chose la plus importante pour moi. Même si 2023 était difficile, j'essaie d'économiser de l'argent et j'ai posé des congés pendant le Tết pour rendre visite à mes parents. Vivant en Allemagne depuis 22 ans, la famille de Chien revient rarement chez elle pour le Tết. Les jours précédant le Tết, cet homme garde encore l'habitude d'aller faire les courses, d'emballer les bánh chưng, de préparer le plateau de 5 fruits et d'appeler ses parents. Bonjour maman, je ne peux pas rentrer au Vietnam cette année. Je suis triste, mais je comprends que tu dois rester pour gagner de l'argent. Cela fait longtemps que ma famille n'a pas célébré le Tết dans notre ville natale, car nos enfants doivent aller à l'école pendant le Tết et ne peuvent pas prendre de jours de congé. C'est déchirant, car nous ne pouvons pas retourner dans notre ville natale pour la nouvelle année. Nos parents, la ville natale et les saveurs du Tết au Vietnam nous manquent. Même s'ils doivent rester à l'étranger pendant le Tết, les Vietnamiens d'outre-mer passeront leur temps à organiser des célébrations chaleureuses avec la communauté vietnamienne. Parce que le Tết est l'occasion pour eux de se rassembler et de créer une ambiance vietnamienne. J'espère que tout le monde restera en bonne santé et gagnera beaucoup d'argent pour retourner au Vietnam et célébrer le Tết avec sa famille. Bien que je ne puisse pas rentrer chez moi cette année, au nom de tous les Vietnamiens vivant à l'étranger, je souhaite à tous les parents, familles et proches une nouvelle année heureuse, prospère et paisible.
Lorsqu'on évoque le thé, les gens pensent souvent à la couleur rose des fleurs de pêcher ou à la couleur jaune des fleurs d'abricot. Cependant, il existe une fleur qui est associée depuis longtemps au thé, c'est le narcisse, une fleur emblématique de l'hiver. La culture des narcisses est peu à peu disparue depuis plus de 30 ans. Cependant, depuis une dizaine d'années, les jeunes de Hanoï commencent à replanter cette plante pour célébrer le thé. Les fleurs inclinées, les bulbes et les racines blanches, une forme sinueuse unique. Selon les ancêtres, un beau bol de narcisse doit répondre à 5 critères: fleurs, feuilles, racines, bulbes et formes. Pour les anciens Hanoïens, les narcisses sont un symbole d'élégance et de sophistication, une fleur spéciale pendant le thé. Les Français conservaient encore de nombreuses images de narcisses au début du XXe siècle, entre 1920 et 1925. Cette fleur respire l'élégance, douce et délicate. Auparavant, les Hanoïens croyaient souvent que si le premier narcisse fleurissait le soir du réveillon du thé, le propriétaire aurait beaucoup de chance cette année-là. Avec cette beauté élégante et noble, je dépose chaque année un panier de jonquilles sur l'autel pour offrir les choses les meilleures et les plus solennelles à mes grands-parents. Le narcisse représente une beauté noble et pure. Mais pour bien le soigner et avoir la forme souhaitée, les joueurs doivent être très munis. Pour jouer au narcisse, il faut avant tout être très prudent et méticuleux. Avec la partie bulbe, nous devons soigneusement décoller les couches de bulbes de fleurs, puis travailler sur les feuilles et les tiges pour obtenir un bol de fleurs dans la forme souhaitée. Le processus d'entretien des bulbes est encore plus difficile. Ils sont surveillés en permanence pendant 20 jours comme si l'on prenait soin d'un bébé et l'eau est changée régulièrement. Les narcisses et leurs bulbes doivent toujours être propres et inodores. L'eau utilisée pour sa culture doit être pure. Nous devons changer l'eau 2 fois par jour, matin et soir. Le soir, quand je rentre du travail, en plus de changer l'eau, je nettoie aussi les bulbes. En raison de cette sophistication, avant, seules les personnes âgées jouaient les narcisses. Ces dernières années, ce loisir floral est devenu plus populaire auprès des jeunes. La première fois que j'ai senti le parfum de cette fleur, j'ai su que je l'adorais. Depuis, cela fait plus de 10 ans que je joue aux narcisses. L'année dernière, j'ai offert ces fleurs à 2 amies et elles les ont beaucoup aimées. Beaucoup de jeunes aiment les narcisses, j'ai donc organisé un atelier pour les guider et partager avec eux comment en prendre soin. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas difficile de trouver des photos de bols de narcisses produits par des jeunes. Actuellement, de nombreux groupes destinés aux personnes pratiquant ce passe-temps ont vu le jour. Notre groupe a été créé en 2015. À cette époque, il y avait peu de joueurs de narcisses. Notre but est de diffuser la quintessence des anciens Hanoïens. Nous resterons petit à petit cet élégant passe-temps floral. J'ai créé une chaîne TikTok distincte pour les jeunes afin de présenter du contenu sur les instructions. La taille, les concours, les expositions ou comment prendre soin des fleurs et des feuilles du narcisse. De nombreux jeunes s'intéressent à cette fleur particulière. Au milieu de l'agitation de la fin de l'année, non seulement à Hanoï, mais aussi dans tout le pays, de nombreuses personnes choisissent de revenir au passe-temps du narcisse. Après une journée fatigante, s'asseoir et regarder un bol de fleurs et boire une tasse de thé est agréable, cela soulage le stress et la fatigue. Les narcisses ont un parfum très particulier et il vous suffit d'avoir un vase de fleurs en pleine floraison le jour du thé dans le salon et son parfum remplira toute la pièce.
Les invités se sentiront à l'aise et le propriétaire se sentira fier d'avoir un bol de fleurs comme celui-là. J'espère qu'à l'avenir, ce passe-temps pourra toucher davantage de personnes afin que chacun puisse avoir un beau bol de fleurs pour le thé, saluant ainsi une nouvelle année paisible. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web après l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.